Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques instants. Oui, c'est une belle matinée, on va parler de Tania, notre Tania quotidien, notre petite portion de ce qui nous permet de comprendre ce que nous avons en nous, c'est-à-dire dans notre cerveau, dans notre cœur, dans nos émotions. Comment maîtriser tout cela? Nous allons parler de cerveau, oui, le cerveau, celui qui dirige. Ah bah oui, parfois on veut quelque chose, on ne sait pas. On ne sait pas qu'on a mis un mécanisme dans notre cerveau qui va obéir à ce désir, à ce souhait, à cette pulsion que nous avons eue à un moment donné. Est-ce qu'on peut maîtriser cela? Est-ce que c'est possible? Oui, vous l'imaginez, c'est possible. On va démarrer dans quelques instants, juste après ce petit nigoun que nous allons chanter ensemble. Je compte sur vous. Vous êtes à la maison, vous êtes déjà au travail, c'est un peu normal, il est 9h30 passé, ou bien plus, 10h30 en Eretz Israël, ou un peu moins, aux États-Unis, au Canada. Donc un grand bonjour à Montréal, comme d'habitude, qui nous regarde parfois en live et parfois en replay. Un grand bonjour à notre ami David, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et on va démarrer tout de suite, tranquillement et sereinement, ce tanier du jour, cette petite portion que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous a donnée en cadeau, avec ce nigoun-là. Hey, tzammatza, matza, matza, malecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Hey, tzammatza, matza, matza, malecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Ay, ay, tadadalai, tadadalai, ay, dadidaram, tadadalai, ay, ay. Da-da-da-da-da-da, hey, ay, ay, da-da-da-lai, da-da-da-la-lai, da-di-da-dam. Ay, da-da-da-dam, ay, da-da-da-dam, bam, ba-di-di-di-da-da-da-da, ay, tzammat, 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 tzamalecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Tzammat, 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 tzamalecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Dedidai, ay, dedidalai, dedidalai, ay, dedidadam. Da-da-da-la-ya, ya, ma-ya, da-da-da-da-dam. Ay-ya-ay, da-da-da-la-y, da-da-da-la-la-y, da-di-da-dam. Da-da-da-la-ya, ya, ma-ya, da-da-da-da-dam. Tzamma, 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 lecha, nafeshi. Kama, 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 lecha, besari. Tzamma, 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 lecha, nafeshi. Kama, 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 lecha, besari. Di-di-da-ya, da-da-da-la-y, da-da-da-la-y, da-di-da-dam. Da-da-da-la-ya-ya, ma-ya, da-da-da-da-dam. Ay-ya, da-da-da-la, da-da-da-la-ya, di-di-da-dam. Da-da-da-la-ya-ya, da-da-da-da-da-da-dam. Hey, tzamma, 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 lecha, nafeshi. Kama, 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 lecha, besari. Hey, tzamma, 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 lecha, nafeshi. Kama, 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 lecha, besari. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, je le disais tout à l'heure. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui notre Tania. Oui, parfois on est en colère, parfois on est très heureux, mais parfois on est en colère. Chazak Obaoch, notre ami David, n'hésitez pas à prendre un livre de Tania. En effet, prenez un livre de Tania, suivez ça dans les mots, c'est exceptionnel. Vous allez voir, les mots du Tania, lisez-les si vous pouvez les lire en hébreu, en français. En tout cas, on est ensemble et c'est l'essentiel. Dire les mots, c'est important, parce que ça permet d'activer, de mettre en route et de mettre en mouvement tous les membres de votre corps, qui lui aussi devient le véhicule de cette sainteté que nous partageons ensemble. Parfois on est en colère, parfois on a une pulsion. Est-ce qu'on arrive à la faire partir? Elle s'impose, elle rentre parmi nous, en nous, par effraction, cette colère. Cette pulsion, ce désir, il vient par effraction. On n'a pas la possibilité, on n'a pas l'impression de pouvoir véritablement le rejeter. Il s'impose à nous, cette colère, elle s'impose à nous. Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on peut créer et faire en sorte d'arriver à maîtriser tous les outils, tous les moyens qui sont mis à notre disposition? Oui, est-ce que c'est possible? Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui, pour la Refoua Shelema de Shalva Rachel Bat Sarah, car que le Jeu lui envoie une véritable Refoua Shelema, Bekarov, Mamash, une guérison totale et complète. Dites Amen ve Amen, là où vous êtes, que ce soit en live ou en replay. Dites Amen ve Amen à cette bracha de Refoua Shelema, écrivez-le dans les commentaires, partagez, je vous rappelle, cette publication avec vos amis, afin que d'autres puissent profiter de cela.
Le Hanourazaka nous l'a expliqué, il nous l'a dit que, oui, dans ce corps-là, qui est cette petite ville-là, il y a ces deux rois qui se font la guerre. Chacun qui veut prendre le pouvoir. L'âme animale, l'âme divine, le bon penchant, le mauvais penchant. Chacun veut maîtriser, veut prendre sa place. Il va falloir se battre pour cela. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau maîtrise le cœur, mais parce que nous sommes des hommes. Et nous sommes des hommes et c'est la chance que nous avons. Nous ne sommes pas des animaux. Essayez de transformer un animal en homme, vous n'y arriverez pas. C'est vrai qu'un animal, un homme peut parfois descendre au niveau de l'animal, oui, mais ça ne changera jamais. Ce qui ne changera jamais, c'est que son cerveau sera toujours au-dessus de son cœur et de ses actions. Le cerveau, Dieu nous a créés de cette façon, que nous avons un cerveau. Donc, les pulsions, les passions, les désirs, les colères, tous ces éléments-là, toutes ces émotions qui viennent de nous, de ce que nous sommes, et qui s'imposent à nous, et que nous imposons à notre entourage parfois, sachez-le, Chazak ou Baruch Eli, sachez-le, c'est juste en fait une illusion. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes des hommes ou des femmes, hein, on est d'accord. Quand je parle des hommes, on m'a dit pourquoi vous ne parlez pas des femmes. Je parle que des femmes, il n'y a pas de problème. On parle que des femmes et que des hommes. C'est une expression, là, on a appris à parler de cette façon-là. Donc l'homme avec un grand H, on est d'accord, on ne va pas s'arrêter sur ces petits détails insignifiants. Donc, est-ce que l'homme a cette capacité-là d'être un homme même quand il n'a l'impression de ne pas l'être? Ou pas? Bon, alors, je vais vous raconter une petite histoire. Une très belle histoire qui concerne Rabbi Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz était un grand sage, très intelligent, très raffiné, exquis, très respecté, très aimé parmi tous. C'est l'histoire d'un chat et d'une souris. Oui, c'est l'histoire de notre vie quelque part. Qui est le chat et qui est la souris? Ça, c'est la question. Alors, est-ce que cette poursuite qui continue depuis des millénaires et qui existe là, à savoir que quand il y a un chat et qu'il y a une souris, le chat court après la souris, est-ce qu'on peut trouver une solution à faire arrêter tout cela? Alors, il y a quelques centaines d'années, des grands intellectuels se sont dit oui, on a la possibilité de changer ce concept-là. On va faire en sorte que ce n'est plus possible. On peut changer, on peut transformer les animaux en des êtres qui ont aussi une capacité intellectuelle, cérébrale, de maîtrise de ce qu'ils ont comme pulsion, de ce qu'ils sont capables d'être. Ils ont dit, voilà, on est capable de prendre 1000 chats et de leur apprendre, de les éduquer de façon à ce qu'ils deviennent un peu comme des hommes, qu'ils aient la maîtrise de ce qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils puissent se comporter en dehors de leur nature comme des hommes. Devant eux se trouvait Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui lui disait non, sachez qu'un chat, il restera toujours un chat. Comme un homme restera toujours un homme. Ses comportements pourront changer parfois, mais l'homme reste l'homme. Le chat, il reste un chat. La souris restera une souris. Vous ne pourrez jamais changer cela. Ils ont donc décidé de prouver qu'ils avaient raison. Ils ont organisé un magnifique festin, grandiose, énorme, pendant lequel ils vont donc prouver ce qu'ils sont en train d'affirmer, à savoir qu'un chat, il peut se changer, il peut évoluer, changer sa nature. Tout le monde était invité, chacun était à sa place, tout le monde regardait avec intérêt et questionnement. Et là, la grande surprise. Ils ont donc fait rentrer des chats habillés, beau costume, beau nœud de papillon, belle cravate, habillés comme il faut, magnifique. Et voilà un défilé de chats habillés en serveurs, avec des plats dans les mains, debout, des chats debout qui marchent. Et là, ils avancent. Jamais on n'avait vu une chose pareille. C'était la première fois que cela arrivait. Et voilà, la preuve avait été faite. Cette preuve-là que les animaux peuvent aussi évoluer, changer, et prendre la maîtrise de ce qu'ils sont, se transformer, changer leur nature, c'était arrivé. Tout le monde s'est retourné vers Rabbi Yonatan Eibeshitz, et tout le monde lui a dit, mais vous voyez qu'il y a vraiment la possibilité de faire qu'un animal devienne un homme. C'est possible, c'est réalisable. Et là, Rabbi Yonatan Eibeshitz s'est retrouvé comme ça, avec les yeux vers le bas. Il n'a rien dit, mais il n'a pas du tout été touché par ce qui se passait. Il a juste mis sa main dans sa poche, lentement, puis il a sorti une petite boîte. Il ouvre la petite boîte, et là, de la petite boîte, sort une petite souris, toute petite souris. Et voilà que cette petite souris-là, elle se met à sauter de la petite boîte et commencer à courir sur le sol
Et là, tous les chats qui étaient tous là présents, habillés avec leurs nœuds de papillon, leurs cravates, leurs costumes, avec leurs plats de serveurs magnifiques, se mettent à courir après cette petite souris. Il s'est juste retourné, Rabbi Yonatan Ibishitz, et leur a fait comprendre, en réalité avec un grand sourire sur le visage, et vous avez compris ce qu'ils ont compris. Un chat, ça reste un chat. Vous pouvez lui mettre une cravate, un nœud de papillon, ça reste un chat. La nature de l'animal, c'est d'être un animal. Par contre, la nature de l'homme, c'est d'être un homme. Donc même quand il est animal, parfois, il peut redevenir un homme. Et quand il se sent animal, il a la possibilité de changer véritablement ce qu'il est capable de recevoir ou d'être. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Est-ce que le cerveau est capable, est en mesure de maîtriser le cœur? Est-ce qu'il y a une différence entre un homme et un chat? Est-ce que véritablement, l'homme a une particularité, une supériorité? Ah, vous allez me dire, mais ça c'est facile. Eh bien, nous allons voir que dans d'autres termes, il faut comprendre que cette question elle peut être posée différemment. Nous avons un cerveau et nous avons un cœur. La question c'est qui maîtrise? Qui est-ce qui a la maîtrise de notre existence de tous les jours? Qui est-ce qui gouverne? Qui est-ce qui gouverne et qu'est-ce qui fait que le cœur qui a tellement d'instincts naturels puisse être attiré émotionnellement par tel ou tel événement ou tel ressenti, alors que le cerveau, lui, a cette froideur d'esprit, ce sérieux qui lui permet, lui, d'avoir une capacité particulière de discernement et de décision. On va comprendre aujourd'hui qu'un élément essentiel, le principe de base, et un des grands principes de la Yahadut, du judaïsme, et de la vie d'un juif sur terre, c'est justement d'être capable de comprendre que Mohar, Shalit, Alalev, c'est le Aleph Bet, c'est le commencement de ce que peut nous apprendre la Chassidut. Mohar, Shalit, Alalev, le cerveau maîtrise le cœur. Tu n'aimes pas, tu veux pas, ah peut-être, mais c'est ton cœur. Tu as un cerveau, et le cerveau, lui, c'est lui qui dirige, et lui, il a le pouvoir de t'amener et de décider ce que tu dois faire ou de ne pas faire, ce que tu dois ressentir ou pas. Mohar Shalit Alalev, c'est qu'est-ce qu'il y a entre l'homme et l'animal, la différence, la supériorité qu'il y a dans la lumière face à l'obscurité, et est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels l'homme n'a pas la capacité d'avoir une maîtrise totale de ce qui lui arrive? Est-ce que tout est gérable? Est-ce que tout est maîtrisable par le cerveau de l'homme? Ou est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels l'homme n'a pas son mot à dire, n'a pas de cerveau à laisser exprimer, et c'est juste son cœur qui va décider? Quand on dit le cerveau et le cœur, c'est important de savoir de quoi nous parlons ici. Le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman ici, utilise ces expressions pour nous rappeler que la volonté, c'est dans le cerveau, et l'esprit de plaisir ou de désir vient du cœur. C'est la volonté face au plaisir. Ça veut dire que le cerveau, lui, il ne représente pas seulement l'intellect. Il représente aussi la volonté, le libre arbitre et le choix que nous faisons. Quand on est capable d'avoir une volonté, c'est le cerveau qui s'exprime. Quand on est capable d'avoir et de faire un choix, d'avoir un libre arbitre, c'est le cerveau qui s'exprime. Si un homme il comprend quelque chose dans son intellect, oui, c'est pas obligatoire qu'il va réussir à le ressentir aussi dans son corps et dans son cœur. Il peut le comprendre, mais pas de le ressentir. Par contre, si la compréhension intellectuelle, elle amène à véritablement décider, de choisir et de faire en sorte que sa volonté aille dans un certain sens, alors à ce moment-là, la volonté a la capacité de gagner, de maîtriser vaillamment ce que son cœur va avoir comme pulsion, comme désir. Par exemple, je vais essayer de vous poser des questions. Enfin, pas des questions. Je vais vous donner quelques éléments, quelques mots, quelques définitions, quelques descriptions de situations dans lesquelles nous nous trouvons dans la vie de tous les jours. Essayez-vous de décrire chez vous à la maison. Prenez un stylo, prenez une feuille, ou faites-le sur votre écran, là, dans les commentaires, en live ou en replay. Des situations, et puis décidez-vous de déceler et de définir. Est-ce qu'il s'agit du cœur ou de l'esprit? Premier exemple. Vous êtes parti, c'est prêt, parce qu'on m'a dit que j'avais été un peu trop vite hier. Alors je vais aller un peu moins vite. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout ce qui est instinctif, cœur ou cerveau. Ce qui est le choix, le libre choix, le libre arbitre. Est-ce que c'est le cerveau ou l'intellect? La volonté, cerveau ou intellect? Le plaisir, le désir, la passion, le cerveau ou l'intellect? L'attirance que l'on a face à des situations ou des personnes, c'est le cœur
ou c'est l'esprit? Les émotions, est-ce que ce sont l'esprit ou le cœur? Les décisions, le pouvoir de décision que nous prenons dans la vie. La capacité de prendre des décisions, c'est le cerveau qui réagit? C'est le cerveau qui a initié cette prise de décision ou c'est le cœur? J'aime, ben, j'ai décidé d'aimer. Alors c'est quoi? C'est mon cœur qui aime ou c'est mon cerveau qui a aimé? Le pouvoir de décision. La conclusion, être capable de mettre un point sur une idée et de dire voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est le cerveau ou c'est le cœur? Le goût, je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon, c'est à mon goût, ça me plaît. C'est mon cœur qui s'exprime ou c'est mon intellect? Et puis, je suis d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord, j'admets. Non, je n'admets pas du tout. J'ai mon avis propre. C'est le cœur ou c'est le cerveau qui s'exprime? Et puis, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est faux. Non, 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 c'est vrai. Non, non, c'est faux. C'est le cerveau ou est-ce que c'est le cœur? Vous l'avez compris? Je vous laisse, vous, juge de tout ce que vous avez pu dire. En effet, c'est simple. Quand il y a un pouvoir de décision, quand il y a une notion intellectuelle, c'est le cerveau. La volonté, l'instinct, c'est le cœur. Oui, c'est le cœur. Le plaisir, le désir, l'attirance, l'émotion, le goût, le fait que quelque chose me plaise ou ne me plaise pas, c'est mon cœur qui s'exprime. D'un autre côté, tout ce qui est en relation avec le pouvoir de décision, le choix, le libre arbitre, là, c'est non pas mon cœur qui s'exprime, mais c'est, à ce moment-là, l'esprit qui va décider. Le choix, la volonté, la décision, la conclusion. Être capable de dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. C'est le cerveau qui est capable d'avoir ce pouvoir de discernement. Et donc, de décision. Et donc, de maîtrise. Si on recherche à savoir et comprendre véritablement ce qui va nous différencier des animaux, c'est ce dont il est question aujourd'hui, c'est que la différence de base qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est la forme de communication qu'ont les animaux, qu'ont les hommes. Première chose, l'intellect, la pensée, la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La neshama, l'âme, ce qu'on appelle le libre arbitre, qu'un animal n'a pas. Mais avant tout, il y a quelque chose d'essentiel dans la conception même et dans la constitution même du corps de l'animal et de l'homme. On sait que l'animal, lui, est positionné de façon à ce que tous les membres de son corps sont dirigés vers le bas. Il a les pieds et les mains au sol, et même la tête qui est dirigée vers le bas. Tout est au même niveau. L'homme, ses mains sont vers le haut et sa tête est vers le haut. Et il y a une réelle hiérarchie des membres, du bas vers le haut, du haut vers le bas. La tête se trouve bien au-dessus du reste du corps, là où chez l'animal, la tête est au même niveau que le reste du corps. Chez l'homme, le cœur est en dessous de la tête, physiologiquement parlant. Chez l'animal, le cœur est au même niveau que la tête. Donc c'est très technique en réalité. C'est très technique, mais apparemment, le créateur du monde a décidé de créer un homme qui a quelque chose de particulier. Et ça va nous apprendre aussi quelque chose sur sa psychologie, ce dont il est constitué, c'est-à-dire ses capacités, son pouvoir et la capacité de maîtrise qu'il aura sur sa personne. L'animal, elle, c'est l'inverse. C'est le cœur qui est au niveau de son cerveau, et donc, si on peut l'appeler cerveau, et c'est son cœur qui va maîtriser ce qu'elle décide. C'est ce qu'on appelle l'instinct, en fait. Un animal n'a pas d'envie, n'a pas de désir, n'a pas de pulsion. Un animal a l'instinct animal. C'est son instinct qui décide. Il n'est pas capable de faire l'inverse de son instinct. Même si on parle d'un animal très évolué, très domestique, qui vit avec les hommes, elle ne fera jamais quelque chose qui est à l'inverse de son instinct. En fonction de l'éducation qu'on va faire, du dressage que l'on va mettre en route chez cet animal-là, on aura une forme d'évolution, une forme d'adaptation
à l'univers domestique et à l'univers humain. Ok, parfait. Mais ça restera toujours un animal qui obéit à son instinct. Un instinct qu'on aura éduqué. Mais toujours c'est instinctif. Ce ne sera jamais un pouvoir de décision intellectuelle qui lui demandera d'aller dans un sens ou dans un autre. Elle n'a pas de maîtrise sur elle, cette bête-là. Et l'animal n'a pas de maîtrise, n'a pas le pouvoir de décision, on l'imagine bien. Lorsque vous avez une souris qui décide de sauter, elle ne décide pas de sauter. Lorsque, par exemple, dans l'histoire de Rabbi Yonatan Eibeshitz, les chats ont fait voler en éclats les plateaux qu'ils portaient, ils n'ont pas décidé de jeter les plateaux et de courir après la petite souris. Ils ont juste instinctivement vu cette souris, ils se sont mis tout simplement à courir après. Là où un homme aurait donc posé les plateaux pour aller faire ce qu'il a à faire. La différence, elle se joue à ça. Lechaim, lechaim, lechaim. Le Zohar nous le dit. Le Zohar nous dit que le cerveau maîtrise le cœur. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Le cerveau a la capacité de maîtriser le cœur. Prenez par exemple un homme qui a une attirance pour un plat, quelque chose de bon, quelque chose qui lui plaît, qui a un bon goût. Okay. Ou bien un homme qui a une attirance pour des dépendances. On en a parlé hier. Une dépendance qui peut s'agir de quelque chose de permis ou d'interdit d'après la Torah. Et encore, c'est sujet à discussion. La cigarette ou la nourriture qui n'est pas voulue, ça peut être aussi interdit par la Torah, une nourriture qui est permise. Si c'est de la nourriture qui est consommée quand il ne le faut pas, et trop, et qui fait du mal au corps, c'est donc pas bien, un négatif. Maintenant, une personne qui sait que quand elle va consommer quelque chose, ou parce qu'elle va trop fumer, ça va l'amener à une situation où elle se met dans un danger de mort, qu'est-ce que dit le cœur et qu'est-ce que dit le cerveau? Essayez de visualiser, de vous mettre dans ces situations de votre vie, et essayez-vous de répondre à cette question. À quel moment vous êtes capable de voir que face à des situations vraiment très importantes, très sérieuses, qu'est-ce qui réagit? Est-ce que c'est votre cœur qui réagit ou est-ce que c'est votre corps? Qu'est-ce qui gagne? Vous savez que si vous fumez trop, ça vous met dans un danger. Concrètement, qui c'est qui a le dernier mot ici? C'est votre cerveau, en général je parle, ou votre cœur qui a le dernier mot? Je vous laisse répondre. Vous pouvez donner la réponse là en commentaire ou chez vous à la maison. Qu'est-ce qui décide? Est-ce que je me soumets à ce que mon cœur me dit, c'est-à-dire que je veux vraiment cette cigarette ou je veux vraiment vivre ce moment de vie, cette dépendance? Ou bien c'est mon cerveau qui réagit toujours et qui a le dernier mot? On l'imagine bien que la réponse, elle est que le cœur attire l'homme vers ce qu'il aime, ce qu'il désire, ce qui lui apporte une satisfaction, un bien-être présent, un intérêt réel, physique, émotionnel. Par contre, le cerveau, lui, est là pour allumer comme ça les clignotants et lui dire non, attention, il y a un danger là. Tu sais que si tu fais ça, tu fais une avéra. Tu sais que si tu fais ça, tu fais du mal à ton corps. Tu sais que si tu fais ça ou que tu consommes cela, tu vas te faire du mal et tu te mets dans une situation compliquée. Le Morazakan ici nous dit que la force, le potentiel que le cerveau a de maîtriser le cœur, c'est quelque chose qui nous a été donné comme un cadeau par Dieu. Il faut le déceler, il faut en prendre le pouvoir, il faut prendre la décision de décider avec notre cerveau et pas avec notre cœur. Il y a différentes approches psychologiques et intellectuelles, philosophiques qui ont été développées à travers les siècles, mais on sait que la chassidoute et l'approche de la chassidoute et de la Torah est totalement différente. Souvent, d'après ces idées-là, philosophiques ou psychologiques, on va dire que tout ce qui est instinctif, c'est ce qui crée les décisions et les capacités de l'homme et les choix de vie qu'un homme il peut faire. C'est l'instinct de l'homme qui dirige tout ce qu'il fait et qui fixe ce qu'il va être et ce qu'il va faire dans sa vie. Ce n'est pas le choix et le libre choix que son cerveau a. Ces approches-là, elles donnent en réalité, si on regarde bien, une légitimité à toutes les fautes qu'un homme il peut commettre. À toutes ces écartades, à tous ces écarts. Oui, on trouve des circonstances atténuantes à tous les actes, à tous les égarements, quand on est capable de dire que c'est l'instinct qui décide, c'est pas moi. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je n'étais pas en possession de mes moyens.
Je ne me maîtrisais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, c'est donc la faute à l'instinct en fait. Je n'ai pas eu le pouvoir de décision. Dans ces cas-là, on n'est jamais coupable, puisqu'on a toujours une excuse. Ce n'est pas notre cerveau qui a décidé, c'est notre instinct. Donc c'est pas moi. Hein, vous connaissez tous ces mots-là que la société nous vend. La Torah, non. La Torah, elle repousse complètement cette approche-là, et la Torah, elle va dire que non. Le principe de base, c'est qu'un homme, il a été créé avec un libre arbitre. Et son libre arbitre, c'est qu'il a la possibilité de décider, que quand il fait quelque chose, peut-être qu'il a subi un peu trop l'instinct de son cœur, mais en tout cas, il a décidé à un moment avec son cerveau de faire ce qu'il a fait. C'est un principe qui est appelé dans la Torah Adam Muad Leolam, Ben Er Ben Yashen. Un homme est considéré comme responsable, peu importe, quand il dort ou quand il est réveillé. Toujours, nous sommes toujours responsables de nos actes. Nous devons répondre de nos actes, de nos décisions face aux autres, mais face à nous-mêmes aussi, et donc face à Dieu. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Il y a des explications, mais des excuses, il n'y en a pas. Tu peux expliquer que tu as été tenté par ton cœur, mais tu ne peux pas nous dire non, c'est pas du tout moi qui ai décidé, je me suis laissé aller. Non mais d'accord, parfait, mais tu as décidé d'aller dans cette route-là. Donc c'est ton cerveau qui a décidé. Un homme, il a une capacité et une subtilité qu'un animal n'a pas, et donc a ce pouvoir de décision et a ce pouvoir cérébral qui peut prendre la maîtrise de tout ce qui peut lui arriver dans sa vie. Et puisqu'il a la capacité de maîtrise, eh bien, il doit s'en servir. Le principe de base, si vous voulez, du libre arbitre, c'est ce dont nous parlons ici quand on parle de cette notion-là de Mohar Shalit al Halev, que le cerveau maîtrise le cœur. Le principe du Mohar Shalit al Halev, c'est la base de la Yahadout, du judaïsme, parce que c'est ce qui nous ramène à cet essentiel même et à ce principe de libre arbitre. La Torah nous dit que la personne, que l'homme, a la possibilité, la maîtrise de lui-même et peut décider si elle va se retenir ou si elle va succomber à la tentation qui arrive. Est-ce qu'elle va écouter la volonté de Dieu? Le fait même qu'Akadosh Baruch Hu lui ait ordonné de faire ça, ou de ne pas faire ça, ça nous apprend bien une chose, qu'on a la possibilité de maîtriser ce que nous pouvons choisir de faire ou pas. Ce principe de base, c'est aussi le principe de la punition et du salaire, de la récompense. Si les penchants de l'homme maîtrisent l'homme, et qu'il n'est donc pas responsable de ses actions, donc il n'est pas censé recevoir une punition ni une récompense. Quand est-ce que tu es en mesure de pouvoir ressentir, recevoir une punition ou une récompense? C'est quand tu es responsable de tes actes. Parce que si tu n'es pas responsable de tes actes, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on te donnerait une punition? C'est pas de ta faute, tu n'es pas responsable. Pourquoi est-ce qu'on te punirait? C'est pas de ta faute. Pourquoi est-ce qu'on te donnerait un cadeau? C'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as fait. Ça s'est fait normalement, automatiquement. Tu n'as pas décidé de le faire. Quand est-ce qu'on te donne une récompense? Quand est-ce que tu mérites une punition? C'est quand on sait que tu as eu la possibilité de choisir, de ne pas faire et choisir de faire, et tu as choisi de faire. Ok? Tu avais la possibilité de te retenir, tu t'es pas retenu. Donc on te punit pour ce que tu as fait. Mais si tu n'avais pas le pouvoir de décision que tu as dans ton cerveau, ben à ce moment-là, on ne pourrait pas te punir, ni te donner de récompense. La question qui peut se poser, c'est ici, comment ça se fait que souvent on voit que le cœur maîtrise le cerveau? C'est lui qui le dirige. Comment ça se fait que tellement de personnes, c'est-à-dire vous et moi, tout le monde, on est souvent, malheureusement, on essaye un peu moins, de moins en moins, être soumis à nos pulsions et nos désirs. Souvent les hommes sont attirés et réagissent et construisent leur vie en fonction de ce que leur cœur leur demande de faire. Et ils suivent ce que leur cœur leur demande. Il y a deux possibilités. Ou bien le cœur a décidé de se soumettre au cerveau, ou bien on parle d'une situation qui est anormale. Par exemple, une situation de dépendance. Dans une situation de dépendance, bien sûr, on ne va pas dire que c'est le cœur qui a décidé, c'est la dépendance. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où tellement l'homme s'est soumis à ce que son cœur voulait, qu'en fait on a transformé, on a un petit peu chamboulé tout psychologiquement et internement dans la psychologie de l'homme, et dans tout ce qui est psychologique, même cognitif, et qui fait qu'en fait les informations que lui il va recevoir sont des informations qui sont totalement contraires à sa logique, à sa norme. Il est dépendant, il ne maîtrise même plus. C'est à ce moment-là qu'il faut tout réapprendre à faire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait il est sorti de la norme. Donc il est anormal. Mais une personne qui est normale, qui n'est pas dans cette dépendance exagérée, on va dire, d'accord? Eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien elle n'a pas réussi à soumettre son cœur, ou bien elle est dans une situation qui n'est pas normale. Donc, la première possibilité ici, c'est celle qui nous permet de dire que la maîtrise du cerveau sur le cœur, elle est tellement forte que le cerveau
est persuadé à 100% et de façon exagérée même, extrême, hein, qu'il a en fait un avis qui peut être totalement contraire à l'avis que le cœur peut lui demander et peut lui exiger. On est face c'est blanc ou noir. Le cerveau va penser d'une couleur et le cœur va penser d'une autre. Enfin, pas penser, il va ressentir d'une autre. On est sûr et certain que si on met le cerveau et le cœur l'un en face de l'autre, c'est sûr que c'est le cerveau qui va maîtriser et qui va gagner. Le problème, c'est que souvent, ça ne se passe pas comme on voudrait. C'est-à-dire que le cœur, il réussit à soumettre le cerveau, que cet élément-là qu'il est en train de vivre, là, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est gris. Comment est-ce que le cœur, il réussit à nous faire tomber? Voilà. Quand c'est noir ou blanc, le cerveau, il s'est décidé. C'est oui ou non, ou c'est froid ou c'est chaud. Quand ça devient problématique, c'est quand on ne sait pas vraiment si c'est noir ou blanc. C'est un peu gris. Et c'est un peu le job du cœur, c'est un petit peu de fausser un petit peu tout. De trouver une permission au plaisir du cœur. Au désir du cœur. Et donc pour réussir à changer, à transformer cette situation-là et ce mécanisme-là, il faut aller voir tout simplement le cerveau et lui dire et lui faire comprendre et le convaincre que ce qu'il va faire et ce qu'il va faire en accomplissant ce que le cœur lui a dicté de faire, c'est quelque chose de dangereux, de négatif. La deuxième possibilité qui se présente à nous dans cette situation-là, c'est de se dire que, oui, bien sûr que la situation normale, c'est que c'est le cœur qui est maîtrisé par le cerveau. C'est la nature de l'homme. Mais il y a des situations qui ne sont pas normales. Et ces situations qui ne sont pas normales, c'est des situations où le cœur, lui, il va faire l'inverse. Il va maîtriser le cerveau. Les Chachamim nous disent dans le texte comme ça, Rechaim em birshut libam, ve'ein libam birshutam. Les Rechaim, eux, leur cœur maîtrise leur cerveau. C'est-à-dire quoi? Ils sont dans la propriété de leur cœur. Et ce n'est pas leur cœur qui est dans leur propriété. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas leur cœur. C'est la dépendance. Un homme qui est dépendant de quelque chose, il est capable de le transformer à tel point que cet homme-là ne va même pas avoir une conscience réelle établie qui serait dirigée pour ce qu'il faut et quand il faut, parce qu'il est totalement dépendant de ce qui lui arrive. Quand il va revenir à un état normal, cérébral, il sera capable de se remettre en question, de se dire « Waouh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et là, il va comprendre qu'en fait, il a été totalement dépendant et qu'il s'est laissé aller complètement. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le cœur a pris le pouvoir, le cerveau n'a pas pris le pouvoir sur cette petite ville qui correspond au corps de l'homme, à son esprit, à son cœur, à sa vie. Un très très grand Lechaim. Et on va tout de suite trouver la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rabbi Shlomo Zalman va nous le dire. Nous allons lire quelques lignes dans le texte du Rabbi Shlomo Zalman de notre Tania du jour, à savoir le Ted Vav Tevet. 15 Tevet. רק מפני שלא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא תאוותו מכוח, אלא פועל להתלבש באיבר הגוף במעשה דיבור, מחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוג לעולם הזה, איך למלא תאוות ליבו. Puisque dans son cœur, dans son esprit, vous vous souvenez, hier on disait que parfois on fait quelque chose d'énorme, de saint, de pur, on vient de terminer la tefila, et là, il y a tout qui tombe, et on est face au monde. Comment on va réagir face à ce que le monde il nous offre? Quelle façon on va réagir? Est-ce qu'on va réagir avec autant de sainteté, de pureté, ou est-ce qu'on va complètement on va succomber à ce que le monde est en train de nous offrir? Pourquoi on ne maîtrise plus notre corps? Pendant la prière, pendant l'acte saint, on est véritablement connecté avec Dieu, et puis quand on est face au monde, on a du mal. Parce qu'on n'a pas toujours cette maîtrise-là. Ça veut dire, c'est pas toujours nous qui pouvons maîtriser, puisque c'est pas seulement le Yetzer Hara qui maîtrise le corps, et c'est pas seulement le Yetzer Tov qui maîtrise le corps, le bon penchant ou le mauvais penchant. Donc il ne peut pas, parfois, arriver à réussir, à amener en action et à concrétiser les plaisirs qui sont réels, qui sont chez lui, au point qu'il puisse s'habiller dans les membres de son corps, à travers sa parole, sa pensée, son action, d'approfondir dans sa pensée les plaisirs du monde, et savoir et se dire et de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à quoi? À assouvir mes désirs, ou l'inverse. Qui a moach. Pourquoi? Parce que le moach, le cerveau, chalit à la lèvre, lui, c'est naturel. Il maîtrise le cœur, le cerveau. Le Zohar nous le dit. À sa naissance et dans la nature de sa création, l'homme naît avec un cerveau qui maîtrise son cœur. Le
Le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit dans les mots, l'homme a été créé comme ça dès sa naissance. Chez Kol Adam Yachol Birtzono Shebemchol Eitapek Velimshol Beruach Tavato Shebelibo, l'homme est né et il a, dans sa volonté, la possibilité cérébrale de se retenir, de maîtriser l'esprit de plaisir et de désir qui vient de son cœur. Chez l'eau les malot Mishalot Libo Bemaase, il est en mesure de pouvoir décider de ne pas accomplir les désirs de son cœur et les demandes que son cœur lui demande d'agir, de faire Bemaase concrètement dans l'action, Dibour dans la parole, Machashava ou dans la pensée. Bien plus que cela. Ou les Asi Ardat, ou les Gamro, Mitavot Libo, et la Efer les Gamra, il est capable même de chasser de son cœur les pulsions qui arrivent, de chasser de sa parole, de ses pensées, de ses actions, ce qui arrive de négatif, et de le transformer complètement vers l'inverse. De les chasser, de passer complètement à autre chose. Ce principe-là de Moar Shalit Aleph, c'est ce qui est appelé le Aleph. Hein. Le Aleph, c'est-à-dire la base première de tout ce qui est la Chassidut Rabban. C'est le moteur, on va dire, central du Rabbi Shlomo Zalman. Très souvent, on parle de ça. On a devant nous, par exemple, un cas, vous allez le voir, qui est extrême. C'est une petite histoire qui nous montre comment, en réalité, la capacité de maîtrise du cerveau sur le cœur est très très forte. À tel point que cette capacité de maîtrise va permettre de sauver une vie. Et si nous aussi, on est capable de prendre la leçon de cette petite histoire, une grande histoire d'ailleurs, eh bien, on va prendre conscience que dans notre vie, qui ressemble bien moins et qui a l'air beaucoup moins grave que ce dont il est question ici dans cette histoire, on aura la possibilité aussi de se transformer, de se maîtriser. Lorsqu'il y a eu cette très très grande guerre entre la France et la Russie, Napoléon s'est retrouvé face au tsar russe. Le Rabbi Shlomo Zalman a décidé de soutenir le tsar russe. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la liberté, la liberté de l'esprit, liberté du corps, liberté psychologique, intellectuelle, philosophique, tout ce que Napoléon représentait allait aller à l'inverse et allait desservir la Avodat Hashem, l'abnégation que nous avons à Dieu, à Akadosh Baruch Hu. Cette liberté-là, elle allait créer l'assimilation du peuple juif. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans de nombreux pays de l'Europe à l'époque. Un de ses élèves qui s'appelait Rav Moshe Meiselitch, c'était un homme qui était un très grand intellectuel, qui connaissait énormément de Torah, mais pas seulement. Il avait une sagesse intellectuelle qui était très très grande, une culture générale très évoluée. Il parlait plusieurs langues, dont le russe et le français. Il a réussi à aller s'immiscer et s'introduire dans le commandement de l'armée française, être enrôlé en tant que traducteur, puisqu'il parlait le français et le russe, dans l'armée française, jusqu'à arriver jusqu'au haut commandement de l'armée, jusqu'à la garde rapprochée de Napoléon. Et de cette façon-là, il a donc été utilisé comme un espion pour le tsar russe. Ce qui nous permet, c'est une hashgacha exceptionnelle, de remercier Akadosh Baruch Hu pour aujourd'hui ce qui s'est passé il y a quelques heures. Vous savez que Jonathan Pollard, ce prisonnier qui a vécu plus de 35 ans emprisonné en Eretz Israël, aux États-Unis, en tant que, après avoir été accusé d'être espion pour le compte de l'État d'Israël, a été libéré. Il est arrivé, il a mis les pieds sur le sol israélien. Il était libéré il y a quelques années déjà, mais là, il a pu rentrer en Eretz Israël, le rêve de sa vie. Et donc, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous avez vécu ces périodes-là, mais moi, je me souviens quand j'étais encore enfant, enfin, ça a traversé toutes ces années-là, et puis ça nous a accompagnés, voilà, les manifestations pour Jonathan Pollard en Eretz Israël, on pensait toujours à lui, ça a fait partie de notre vie, quoi. De penser à lui, de se dire, voilà, quelqu'un qui a donné sa vie et qui vit dans cette prison américaine et qui va au Hachem aujourd'hui, a pu sortir. C'est un miracle, il faut remercier Hachem. C'est un grand jour, c'est un grand jour. Et donc, à cette même époque-là, ce Rav Moshe Meiselitch, et donc lui aussi, il est espion et il est dans la garde rapprochée. Imaginez la garde rapprochée de Napoléon. Bon, j'espère qu'on ne m'écoute pas du côté de Napoléon, que ça ne va pas leur poser problème, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Napoléon rentre un jour dans une des pièces où il y avait une réunion qui se passait. Il vient directement et il se dirige vers Moshe Meiselitch, ce Rav-là.
il se dirige vers lui, il pointe un doigt accusateur sur lui, il lui dit « Tu es un espion ». Et là, à ce moment-là, il a mis sa main sur son cœur et lui a dit « Voilà, si ton cœur bat à la chamade, et si ton cœur bat rapidement, cela voudra dire que j'ai raison, que tu es un espion. Si ton cœur bat normalement, alors à ce moment-là, le rythme cardiaque que tu as prouvera que tu n'es pas un espion. » On s'imagine que si vraiment c'était un espion, par la peur, son cœur se serait mis à battre à la chamade, et là, il aurait été tué sur le champ. Voilà que Rav Moshe Meïselitch est surpris par Napoléon, et là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, c'est-à-dire que le cœur de Rav Moshe Meïselitch continue à battre normalement, sereinement, sans rapidité aucune. Et bien sûr, Napoléon a reculé et a continué sa route. Après la guerre, on lui a posé la question à Rav Moshe Meïselitch, on lui a dit « Mais comment est-ce que tu as pu faire cette chose ? Tu savais très bien que tu étais un espion. » La nature, elle est comme ça, ainsi faite que quand on est pris la main dans le sac, quand on est un enfant, on a pris le petit bonbon dans le petit placard, eh bien le cœur bat à la chamade. Lorsqu'on est surpris par notre patron en train d'étudier la Torah alors qu'on est censé travailler, eh bien on est un petit peu embêté. On n'a que le cœur qui bat à la chamade. Comment tu as fait toi ? Tu allais être tué sur place. Comment tu as fait pour réguler ton rythme cardiaque ? Il fait en sorte que ton corps et ton cœur puissent être calmes, comme si que rien ne s'était passé. Il les a regardés comme ça, il a dit « Mais je ne comprends pas. Ça fait des années que le Rabbi Shnon Zalman de Liadi, notre maître, nous enseigne cela. Il nous apprend que Mohar Shalit à l'élève. Mohar Shalit à l'élève, ça veut dire que la capacité, la vertu de maîtrise du cerveau sur le cœur est tellement forte que je suis capable de donner l'ordre avec mon cerveau et de dire à mon cœur « Arrête, calme-toi. Ne bats pas la chamade, calme-toi. » Le moach, le cerveau, il est capable de faire taire le cœur. Il est capable de calmer. Cette maîtrise-là qu'un homme il peut avoir, bien sûr, c'est un tzaddik qui peut l'avoir. Mais en tout cas, on peut s'en rapprocher. On peut apprendre de cette histoire que oui, c'est possible. C'est possible de calmer le cœur. On a la capacité de le faire. Il y a un conflit intérieur qu'il y a tous les jours dans notre vie, dans notre corps, qui se joue. Ce conflit-là, il faut être conscient qu'on a la possibilité de le calmer. On peut décider de prendre un petit peu les rênes. Par rapport à ce conflit que l'homme vit dans la vie de tous les jours, il y a ce conflit qui naît surtout de la différence qui est créée entre ces deux couleurs-là. Quelles sont ces deux couleurs-là ? Qui sont a priori incapables de vivre l'un avec l'autre. C'est la sainteté et l'impureté. Le monde est fait de cela. Il y a une guerre entre l'âme divine et l'âme animale, dans tous les sujets, c'est-à-dire de la Torah et les mitzvot, et c'est ce qui fait que c'est parfois le cœur qui s'exprime, ou c'est parfois là, le cerveau, et là on lui dit, non, tu sais, le cerveau, c'est lui qui doit diriger le cœur. Nous avons étudié les quelques jours qui sont passés, là, on a étudié cette notion-là, que l'âme divine, elle se trouve principalement dans le cerveau, mais dans le côté droit du cœur, quand l'âme animale, elle se trouve dans le cœur, précisément dans le halal asemali, le côté gauche du cœur. Donc ce combat-là, c'est un combat, c'est une guerre entre les plaisirs et l'instinct du cœur face à la volonté profonde qu'il y a et le pouvoir de décision qui se trouve dans le cerveau. Qu'est-ce qui est le plus fort dans le monde dans lequel nous vivons ? Est-ce que ce sont les plaisirs et les instincts de l'âme animale ou est-ce que c'est la Torah et les valeurs que l'âme divine est censée représenter et accomplir ? Dans d'autres termes, qu'est-ce qui est le plus fort et le plus puissant dans notre vie ? Mais dites-le vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Qu'est-ce qui est le plus fort ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie de quoi ? Je me lève le matin, c'est qu'est-ce que je vais vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose là ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux lire ? Qu'est-ce qui va m'apporter un bien-être ? Ou bien la question c'est qu'est-ce qui est convenable de faire ? Je me lève, je suis face à une situation, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ma première question, est-ce que j'ai créé un schéma chez moi qui est intellectuel et cérébral et émotionnel, où je décide, la première question que j'ai, c'est-à-dire que j'étais au travail, ok ? Je termine mon travail, je sors du travail, j'ai face à moi, j'ai 1 heure de temps, 2 heures de temps. Bon, d'habitude, c'est quoi ? C'est que je rentre à la maison. Ou bien, je suis à la maison, je me suis occupé de ce que j'avais à faire.
pour faire en sorte que ma maison soit une belle maison juive. Ok? Je donne ma vie pour mes enfants. J'ai 2 heures devant moi. Quelle est la question que je vais me poser? Est-ce que la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire qui m'apporterait un bien-être? Ou est-ce que la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il est convenable de faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Ou qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Vous voyez? Toute notre vie, elle se base là. On pourrait faire un grand tableau comme ça dans tous les murs de la maison, et puis dessiner comme ça 2 traits et mettre, voilà, qu'est-ce qui est convenable ou qu'est-ce que j'ai envie de faire. On doit l'avoir, ce tableau, dans notre tête. Et à chaque fois de se dire, où est-ce que je range? Qu'est-ce qui est le plus fort en moi? Qu'est-ce que j'ai décidé? Si on regarde un petit peu le monde tel qu'il est conçu, dans ce monde-là matériel, on imagine bien sûr que les plaisirs du monde ont beaucoup plus de force. Quand on marche dans la rue, on ne voit pas des panneaux publicitaires dans lesquels il est dit comme ça, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour faire évoluer le monde aujourd'hui? Non, on nous envoie un tableau ici comme ça énorme, une publicité, on nous dit, regarde, achète cette belle voiture-là, elle te fait rêver. Donc c'est pas qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter au monde, ou ce que tu vas pouvoir faire toi, pour évoluer toi. Non, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir vivre, ressentir. Qu'est-ce que tu vas pouvoir payer très 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 cher pour ressentir une forme d'appartenance ou de possession. Lorsque tu sors du travail, lorsque tu sors de chez toi et que tu vas aller dans une boutique, dans cette boutique, tu ne vas pas trouver des éléments qui vont te dire qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce que tu peux apporter au monde. La seule question qu'on va te dire, c'est achète-moi, 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 possède-moi. Regarde, prends-moi, c'est comme si je suis comme ça, je suis comme ça, regarde la belle apparence que j'ai. Et puis achète, et puis si tu en achètes une, tu peux en avoir un deuxième gratuit. Et puis vis, et puis achète ça, et puis consomme, et puis prends l'entrée, prends le plat, prends le dessert, et puis prends une boisson, et puis prends ci, prends ça. Ça s'arrête jamais. Oui. Pourquoi? Et à chaque fois, on répond à quel besoin? Le besoin de qu'est-ce que je peux t'apporter à toi? Pas qu'est-ce que toi, tu es en mesure d'apporter au monde et à la vie. Et donc, dans ce que tu es capable de faire, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et en fonction de la puissance et de la présence du plaisir et du désir qu'il y a dans ce monde-là, a priori, vous êtes d'accord avec moi, que le peuple juif aurait beaucoup de mal, et a beaucoup de mal, à vivre cette vie de sainteté, cette vie d'élévation, cette vie de détachement matériel et physique, cette vie évoluée, cette élévation qu'il est censé vivre. Comment est-ce qu'il peut survivre dans cette situation-là? Alors, il y a souvent, à une certaine période de la vie de chacun, parfois de la journée, parfois de ses années de vie, où malheureusement, il est en mesure, et c'est excusable dans un certain sens, de se noyer complètement, de se noyer, de se perdre complètement, de s'assimiler, d'être complètement embarqué et de plonger, et puis de se noyer dans ces tempêtes, dans ces grandes vagues, ok, qui l'emportent là où il ne sait même pas où il va aller. Mais le Ham Israël, le peuple juif, ça fait des millénaires qu'il est toujours là. Il est là par Rav Moshe Meiselich qui répond à Napoléon en régulant son cœur. Il est là à travers tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tout le peuple juif a pu être. Il est là quand nous, nos enfants, marchent dans la rue et savent ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas regarder, savent ce qu'il faut vouloir et ne pas vouloir. C'est le miracle du peuple juif qui, à travers les siècles, a cette force, parce que Dieu nous a donné cette force de garder la Torah, de nous retenir quand on doit se retenir, de ne pas être tenté quand on ne doit pas être tenté, et quand on est tenté de refuser, de balayer d'un revers de main ce qui se présente à nous, parce que la sainteté est présente en nous. Parce que la sainteté, c'est ce qui nous intéresse. Ça ne nous paraît pas populaire, ça n'est pas à la mode, c'est pas ce que le monde nous vend, mais c'est ce que nous avons en nous, c'est notre force, notre pouvoir. Et pourquoi ? Comment nous on a cette force? Comment le peuple juif il a cette force? C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire ici. Le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire ce miracle, il n'a pas lieu parce que c'est un miracle. Dieu il a décidé que ça allait être un miracle et qu'on aurait la force d'aller à l'inverse, à l'encontre de ce que le monde nous vend. Non, c'est pas un miracle, c'est juste qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce concept qui est l'impureté et la sainteté. Et qu'étant donné que le Ham Israël, c'est un peuple qui est kadosh, et qu'à l'intérieur de notre corps, nous avons une âme qui, elle, est aussi kadosh, est aussi sainte, c'est-à-dire on a une âme divine. Donc, l'intensité de lumière et de sainteté nous donne la capacité de balayer d'un revers de main une tentation qui se présente à nous, et donc de faire en sorte que ce cerveau-là maîtrise les pulsions et les désirs du cœur. Oui, c'est possible, et oui, c'est réalisable. Cette puissance qu'il y a dans le monde, elle
elle va à l'inverse de cette sainteté-là. Shlomo HaMelech le dit, Veraïti, et j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait une supériorité dans l'intelligence et la sagesse par rapport à l'idiotie et l'imbécilité, et l'inverse de la sagesse, comme il y a une supériorité dans la lumière quand elle vient de l'obscurité ou par rapport à l'obscurité. À premier regard, il veut dire quoi? Que j'ai remarqué que, bien sûr, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'être sage, c'est mieux que d'être bête. Ok, parfait. Il a découvert que c'était aussi bien que la lumière puisse être meilleure que l'obscurité. Ah, génial! Bon, qu'est-ce qu'on a découvert là? A priori, c'est simple. Mais la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ici? Qu'est-ce qu'il y a comme supériorité? Qu'est-ce qui s'est passé ici quand Shlomo HaMelech veut nous dire que la lumière est plus forte que l'obscurité? On l'imagine, quand il y a de la lumière, eh ben c'est plus clair. Quand il y a l'obscurité, c'est moins clair. Écoutez bien ce que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi veut nous rapporter à travers les mots du Shlomo HaMelech, quand il nous le dit cela. Shlomo HaMelech a voulu nous dire que qui c'est qui maîtrise qui ici? Le soleil face à l'obscurité, bien sûr qu'il est plus important. On peut comprendre que l'intelligence, c'est mieux que l'idiotie. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que Shlomo HaMelech parle à des hommes comme nous, qui vivons dans cette période, à notre époque. Et à notre époque, on sait très bien que ce qui nous paraît comme quelque chose d'intelligent, parfois ne l'est pas du tout. Ce qui nous paraît comme étant de la lumière n'est pas du tout de la lumière. Ce qui nous paraît comme de l'obscurité, en réalité, a la possibilité de disparaître face à la vraie et la réelle lumière. Parfois, nous vivons dans une existence, dans un monde où l'idiotie nous paraît beaucoup plus forte, celle qui gagne. On a l'impression, quand on vit notre vie de tous les jours, que les plaisirs du cœur, ce sont eux qui décident et qui maîtrisent les volontés de notre cœur, de notre esprit. C'est la raison pour laquelle Shlomo HaMelech prend l'exemple de l'obscurité face à la lumière, et de lumière face à l'obscurité, et de nous dire que la lumière est bien plus puissante que l'obscurité. Et ceci à 3 égards. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'essence même de cette maîtrise-là, c'est-à-dire que quand la lumière arrive et est au contact de l'obscurité, toujours la lumière gagnera et maîtrisera l'obscurité. Deuxième élément à savoir, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de lumière pour pouvoir chasser beaucoup d'obscurité. Vous connaissez ce principe-là. Troisième élément, c'est qu'il faut bien savoir que la forme de maîtrise, d'accord? La forme de maîtrise, c'est que la lumière n'a pas besoin de se disputer, de combattre l'obscurité. Cela s'impose. C'est-à-dire que l'obscurité, on ne le chasse pas. On ne la chasse pas avec des bâtons, avec des poings, avec des batailles et des armes. L'obscurité disparaît tout simplement lorsqu'apparaît la lumière. Une petite lumière et tout s'en va. Ça veut dire que, à 3 égards, non seulement la puissance de la lumière, c'est-à-dire que, encore on répète, dès qu'elle touche, l'obscurité disparaît. Deuxièmement, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour que l'obscurité disparaisse. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et la forme de maîtrise, c'est-à-dire que la lumière n'a pas besoin de se combattre, de se disputer avec l'obscurité pour exister, juste d'apparaître. Un peu de lumière et tout disparaît d'obscur. La notion de lumière et d'obscurité ici, ça n'est pas juste des notions physiques, réelles, avec lesquelles nous vivons tous les jours. On sait qu'on parle aussi ici d'une allégorie, qui ce sont des notions spirituelles, et que la lumière, c'est la référence même de la sainteté. Quand là, dans cette sainteté, il y a la vérité divine, la vérité de Dieu qui existe, qui se révèle, et l'obscurité, c'est ce qu'on appelle l'impureté, qui cache la vérité véritable de Dieu. Dans les paroles de Shlomo HaMelech, nous avons ici la référence à la sainteté et à l'impureté, qui sont décrites à travers le mot chorma et sichlut. Comme il le dit juste après, il vaut mieux avoir un enfant qui nous paraît vraiment à plaindre, mais un petit enfant tout jeune, mais qui est chacham, qui est intelligent face à un roi qui est puissant, qui est riche, mais qui est idiot. Le chacham ici, le sage, c'est ce qui représente la sainteté, c'est le bon penchant que nous avons en nous, celui qui est capable de discerner ce qui est bon du mauvais, celui qui fait ce tri, qui polit, qui raffine son être. L'inverse, de l'autre côté, nous avons le ksil, qui est défini ici par Shlomo HaMelech, qui représente les sources de l'impureté, l'inverse de la sainteté, l'inverse de la réalité divine.
C'est ce que dit aussi les Chachamim quand ils disent que Ein Adam over Avera et la Imken Nichnas Bo Ruach Shtut. Un homme n'accomplit une Avera, une faute, que lorsqu'il y a un esprit d'impureté et de folie qui s'empare de lui. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'un homme qui est évolué, qui n'est pas un animal, qui n'est pas un chat ni une souris, cet homme-là a un cerveau au-dessus de son cœur et donc il est capable de se maîtriser. On est des hommes, donc on se maîtrise. On fait ce qu'il faut. Donc si tu fais l'inverse de la volonté de Dieu, donc tu transgresses, et tu ne fais pas ce que tu dois faire, c'est qu'à un moment, tu n'as pas réagi avec ton cerveau. Et si tu n'as pas réagi avec ton cerveau, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement qu'en fait, tu as eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire un vent de folie qui s'est emparé de toi. Un roi shtout, un esprit de folie qui s'est emparé de toi, qui t'a fait complètement écarter de la bonne route. Toi, tu n'as pas envie d'enfreindre la volonté de Dieu, mais c'est cet esprit de folie qui s'est emparé de toi. Et c'est une forme de bêtise. C'est pour ça que Shlomo HaMelech appelle ça de la sikhlout. C'est une forme de bêtise face à l'intelligence. Un homme sage ne fait pas d'Avera. Tu as fait une Avera, tu as eu une forme d'idiotie qui s'est installée en toi. Il faut bien savoir une chose, que face à ces tentations, face à cet inverse-là de lumière, de sainteté, eh bien nous avons ce mohar, ce cerveau. L'essence même de la nature de l'homme, c'est de maîtriser le cœur. Il a la possibilité de se retenir. Il a la possibilité de rejeter d'un revers de main. Le fait même que la Torah ce soit de la lumière, cela nous permet de nous nourrir de cette sainteté-là. Beaucoup de Torah, ça me donne beaucoup de force. Beaucoup de Torah, ça me donne beaucoup de lumière. Ça me donne beaucoup de lumière et donc par nature, l'obscurité disparaît. C'est-à-dire que comme dans l'exemple de la lumière tout à l'heure qu'on a donné, et qu'un peu de lumière, ça touche l'obscurité disparaît. La Gdusha, c'est pareil. C'est-à-dire face à ce monde-là de tentation, de plaisir, de désir interdit, qui m'écarte de la volonté de Dieu, si je mets un peu de Gdusha, un peu de sainteté, l'obscurité disparaît. Nous en avons parlé il y a quelques jours, que dans le cerveau de l'homme, il se passe un processus où l'homme est capable, au bout de quelques jours de Gdusha, de sainteté, au bout de quelques mois, de quelques années, s'il essaye de se souvenir la dernière fois où il a eu une pulsion dans tel ou tel domaine de Avera, il se dira, mais waouh, ça fait des années que je n'ai même pas eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Mais comment ça se fait que cette pensée-là d'Avera ne lui traverse plus l'esprit? Un jour, il avait cette tentation, il avait cette pensée d'Avera, cette forme d'Avera, ce rêve ou cette ambition-là, qui pouvait paraître importante dans sa vie et qui lui paraissait insurmontable. Pourquoi maintenant ça n'existe plus? Parce qu'en fait, la Gdusha, elle transforme même son mode de fonctionnement cérébral, dans sa pensée, dans sa parole et dans son action, comme la lumière, qui transforme sans combattre l'obscurité. Je n'ai pas besoin d'aller dans la rue et d'aller combattre les panneaux publicitaires ou d'aller combattre ce qui se passe dans les grandes surfaces. Je n'y entre même pas dans les grandes surfaces, c'est plus simple. Ça veut dire que si je n'y entre pas, c'est pas parce que j'ai envie d'y entrer, je n'y entre pas. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat parce que ma tête, elle est tellement occupée à autre chose. Ma vie est tellement occupée à autre chose, j'ai tellement de mitzvot à faire, que je n'ai pas besoin d'aller être tenté par ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Donc c'est pas que je suis isolé, que je m'enferme dans ma sainteté, c'est que la sainteté que j'ai en moi, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle inonde toute l'impureté qu'il y a, et puis il n'y a plus d'impureté, il n'y a plus rien qui est en face à face à cette sainteté. Donc vous voyez, en fait, on me demandait tout à l'heure, mais comment on fait? Mais c'est surmontable, et c'est très facile en réalité. Là, on pourrait imaginer que c'est très compliqué, c'est très facile. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Yonatan Yebeshitz? Qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez, devant lui, il y a des sages qui ont éduqué ces chats-là pendant des mois, des années, des mois, les éduquer à se lever sur leurs pattes, devenir des hommes. Lui, il a juste mis sa main dans sa poche pour sortir cette petite boîte à tabac et faire sortir cette petite souris. Ça veut dire que parfois, c'est rien du tout, hein. Un petit acte, un petit geste, une petite pensée, une petite action, un peu de sainteté, et vous allez voir, tout disparaît. C'est le Tanya qui nous le promet. Regardez. Ou bifrat, et on terminera avec ça. El tzadek doucha du côté de la sainteté qui dit tiv. Viraïti shesh yitaron la chorma min la ki yitaron arom min la chosher. Pirouche, ki mo sharo yesh lo yitaron shita ou même shal la chosher. Shemiat or gashmi, docher bemina chosher shenitrim minu mela bou memela. L'explication elle est là. De la même manière que la lumière, c'est quoi? Que la supériorité de la gouvernance et la maîtrise sur l'obscurité, c'est quoi? C'est qu'un peu de lumière physique repousse beaucoup d'obscurité, puisque cette obscurité-là est repoussée d'elle-même et automatiquement. D'accord? C'est pas qu'on est venu la pousser. Non, elle part directement. Car, l'idiotie, la bêtise qui vient et qui provient de l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la Gdusha, de la stupidité,
de l'impureté chez Bachalal Asmali, chez Balev, qui se trouve, chez Bachalal Asmali, pardon, pas Balev, chez Bachalal Asmali qui est dans le côté gauche, mais on peut le dire, du cœur. Comme les Chachamim disent, un homme il ne fait pas la vera si ce n'est que Elainken, Ichnas Borouarchut Vechoulé, si ce n'est qu'il a eu un vent de forme qui s'est emparé de lui. Pourquoi? Parce que dans l'âme divine, chez Bamoar, qu'il y a dans le cerveau, il y a quoi dans cette âme divine qu'il y a dans le cerveau, qui est aussi dans le côté droit du cœur, nous l'avons dit. Il y a Sheretsunalim Shollevad Abayir, il y a la volonté véritable de gouverner, de maîtriser cette ville-là qui est le corps. Ou les Itlabesh Bishosha Levushim Niskarim Leel, et de s'habiller dans ces trois Levushim. Nous en avons parlé hier, de ces trois vêtements, de ces trois moyens d'expression, de ces trois outils qui sont mis à sa disposition, à savoir la pensée, la parole et l'action ici. Pensée Machashava Diboroma, c'est quelles sont ces pensées, ces paroles et ces actions. Shel Tariag Mitzvot Atorah Kaniskar Leel, des 613 mitzvot de la Torah, comme ça a été rappelé plus haut dans les chapitres précédents. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Nous allons terminer avec notre halakha du jour. Et on se retrouvera Be'ezrat Hashem avec l'aide Hashem ce soir, comme d'habitude, à 21h. Je compte sur vos partages, sur vos likes, vos commentaires. Nous sommes aujourd'hui le 15 Tevet. Et le 15 Tevet, notre halakha du jour concerne la préparation à la tefila. Un homme, avant la tefila, doit faire attention à être propre. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, il doit se calmer, se poser, s'asseoir. S'il peut étudier de la chassidoute, ça c'est top. S'il peut juste s'asseoir quelques secondes, réfléchir, faire le calme dans sa tête, mais aussi le calme dans son corps, c'est-à-dire se calmer, être serein pour bien prier Dieu devant le roi des rois. Pour cela, il faut aussi être propre physiquement. Donc, si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, il faut bien vérifier d'aller aux toilettes avant la tefila pour arriver propre devant Dieu. Il faut aussi se laver les mains comme il faut, comme une préparation pour la tefila, avec un kéli. On se lave la main droite, la main gauche. Pas seulement si les mains ont touché quelque chose de sale, c'est une forme de préparation. Une forme de préparation pour la tefila, une forme de sainteté. Il sait bien aussi de donner une pièce de la tzedaka. Petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir, écoutez bien cette raison-là. C'est pas juste comme ça. Hein. Avant qu'un homme fasse la tefila, il y a tous les accusateurs qui sont là, qui sont présents. Lui, il est là, il a la prétention, en quelque sorte, de venir chez Dieu, de dire, voilà, je vais prier le roi des rois. Quelque part, on peut lui dire, oui, mais qui tu es, toi, pour prier le roi des rois? Tu arrives comme ça, voilà, tu t'adresses au roi des rois. Oui, on nous donne cette chance-là. Mais au même moment, il y a parfois des accusateurs face à toutes les actions mauvaises qu'il a pu commettre le jour d'avant ou l'heure d'avant, et qui disent, il n'est pas apte à rentrer dans le lieu, dans le palais du roi des rois, le Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu, le roi des rois Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite pièce, il met à la tzedaka. Et quand il met la petite pièce, il est en train de créer un processus où, là-haut aussi, on va le juger pour la bonne action qu'il vient de faire. Et donc, on va chasser toutes les accusations qu'il a sur lui. Et de cette façon-là, écoutez sa prière, écoutez sa tefila. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Je vous souhaite une excellente journée. À très très bientôt dans la joie, l'enthousiasme et la force et la conviction de faire venir Mashiach maintenant, que l'on puisse retrouver exactement Mashiach pour notre prochain cours sur l'esprit du Beth Amikdash. Que Dieu vous bénisse. Partagez, commentez, likez. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. C'est vous qui faites la force de ce cours en live ou en replay. Kol Tov, une très très bonne journée. Une excellente journée à vous. On termine en chanson, mais oui, avec plaisir. Ashreino, 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 Matov Elgeino, Ashreino, Ashreino, Matov Elgeino. Ashreino, 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 Matov Elgeino, Ashreino, Ashreino, Matov Elgeino, Manaim. ומנעים בגור עלינו, מה יפה יפה ירושתנו, מנעים, ומנעים בגור עלינו, מה יפה יפה ירושתנו, מנעים, מנעים, מנעים בגור עלינו, מה יפה יפה ירושתנו, ומנעים, מנעים, מנעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, ומנעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, ומנעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו. Excellente journée.